Pendant que j'étais en prière en train de préparer ce moment, l'Esprit du Seigneur me remplissait de paroles prophétiques pour la RDC. Et je crois que pendant ce temps, je vais les libérer. Car, écoute déjà ce que l'Esprit m'a dit. Il dit de cette nation a été saignée. Cette nation a été meurtrie. Et toutes les nations ont profité du sang de cette nation. Toutes les nations en ont profité, profitant de ses minéraux, profitant de ses sources. Mais Dieu dit de même que le sang de cette nation a coulé et a alimenté la prospérité des nations. Dieu déclare ceci: les hommes de cette nation, pas seulement leurs richesses, influenceront les nations. Tous ceux qui ont emprunté de la RDC, vous n'allez pas emprunter seulement la terre. Voilà ce que dit le Saint-Esprit. Vous l'avez fait, mais toutes les nations, vous avez une dette spirituelle envers cette nation. Le temps du Congo de la RDC arrive, où cette dette-là va se payer par un envoi d'hommes, de femmes, de missionnaires qui régneront dans le pays. Si la richesse de cette nation vous a enrichi, les hommes de cette nation vous prêcheront Jésus, vous influenceront. Dieu a fait en sorte que, pensant l'exploiter, mais en l'exploitant, vous avez contracté une dette. Nations du monde entier, que ce soit les États-Unis, l'Europe, en exploitant ce pays, vous avez contracté une dette. L'Esprit de Dieu m'a parlé des dettes de toutes les nations vis-à-vis de la RDC. Et cette dette-là sera payée, pas sur le plan seulement financier, mais Dieu la garde sur le plan spirituel, afin que la RDC puisse réclamer les nations, afin que la RDC puisse réclamer les peuples, les pays, pour dire: Seigneur, nous avons des droits aux États-Unis, nous avons des droits sur la France, nous avons des droits. Et le temps de ce moment-là est sur le point d'arriver. Les choses vont se mettre à plat jusqu'aux environs de 2030. 2035, on va voir cela davantage être manifesté. Le règne de Dieu manifesté. Dieu attend le bon moment, qu'il y ait des hommes et des femmes de la qualité qu'il attend. Dieu attend le bon moment. Le moment de la réclamation n'est pas arrivé, car la nation n'est pas encore prête, car les hommes que Dieu cherche ne sont pas encore là. Lorsque Dieu a vu David, il dit: j'ai trouvé David, parce que Dieu était à la recherche. Le peuple mettait la pression, et sous la pression, Dieu a choisi Saül. Mais Dieu savait que Saül n'était pas prêt, et Dieu savait qu'il n'était pas prêt. Saül était un choix sous la pression du peuple. Pendant ce temps, Dieu cherchait quelqu'un, Dieu cherchait des hommes, Dieu cherchait des femmes. Lorsqu'il a vu David, il dit: enfin j'ai trouvé David. Ça veut dire que Dieu est à la recherche. RDC, Dieu m'a dit qu'il cherche des hommes dans tous les domaines, pour la nation, dans tous les secteurs. Le Seigneur est en train de chercher. Qu'est-ce qu'il recherche? Des hommes et des femmes qui ont le cœur dont il a besoin. L'élévation vient de Dieu, l'influence vient de Dieu, mais Dieu attend le cœur. Dieu a vu le cœur de David, Dieu a vu son cœur et Dieu l'a sélectionné. Je déclare, je prie, que tu sois l'homme, que tu sois cette femme, que Dieu va dire: j'ai trouvé ce frère, j'ai trouvé ma fille, j'ai trouvé mon fils. Et au travers de lui, je bénirai toute la nation, toute la nation. Le temps est arrivé. Cette conférence et le thème qu'il a donné n'est pas seulement le thème de cette année. Cette conférence va modeler. Ça sera véritablement, après j'ai vu de la suite de la conférence, des milliers de personnes venir assister. Dans la matinée ou des choses, de différentes formes d'ateliers dans différents secteurs d'influence. Différents secteurs d'influence. Ce n'est pas simplement un stade pour la plénière, il y aura les plénières. Mais dans la journée, vous allez avoir des hommes d'impact, parlant de l'économie, parlant de l'agriculture, parlant de comment l'église peut influencer. Les gens, je vois des gens dans toute forme de salle. La réunion est massive et des gens dans des hôtels. Différents corps de métiers dans des hôtels. Dans la matinée, ce qu'on appellera les sessions matinales deviendront des sessions de formation par secteur d'activité, des sections d'impact. Il viendra à travers les nations, des hommes ouins et les hommes d'affaires seront ouins. Ceux qui travaillent dans le secteur de l'éducation recevront l'onction. Cette conférence va contribuer à bâtir ces hommes et ces femmes que Dieu recherche, de sorte qu'à la fin de cette décennie, la nation soit prête pour la réclamation spirituelle des autres nations. Mais elle ne va pas les réclamer pour l'exploiter matériellement, pour les amener à Christ, pour les amener à Christ, avant le retour du Seigneur Jésus. Avant le retour du Seigneur Jésus, la RDC jouera un rôle majeur sur le plan spirituel, sur le plan industriel, dans tous les secteurs d'activité. Oui, pendant longtemps tu as pleuré, pendant longtemps tu t'es lamenté, pendant longtemps tu as transpiré, et pendant des siècles tu as pleuré. Mais ton Dieu se lève, il sèche tes larmes, il console ton cœur, il te restaure, il te renouvelle. Il fait de toi une nation glorieuse, une nation nouvelle. Une nation nouvelle. Cette formation Équilibre 2023 est venue pour trouver des hommes, pour chercher des hommes, pour susciter des personnes que Dieu va dire: j'ai trouvé enfin.
Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que pendant toute cette conférence qui est donnée, que la puissance du Saint-Esprit, à chaque message, chaque orateur te transforme. Il faut savoir que tu viens là, peu importe ton niveau. Ne dis pas que tu n'es pas une personne influente. Tu es influente, peu importe ton niveau financier, peu importe ce que tu as. Dieu fera de toi ce que tu n'imagines pas. Dieu fera de toi ce que tu n'imagines pas. Je le déclare sur ta vie dans le puissant et précieux nom de Jésus. Rebraso katala babradas leurianda bradase. Alléluia.